Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Il a en effet touché plus de 58 000 femmes en 2018 et a été responsable de 12 000 décès. Il se développe suite à une anomalie de prolifération de certaines cellules qui se multiplient rapidement et aboutissent à la formation d'une masse, la tumeur. Il est ainsi nécessaire de développer des stratégies et des traitements pour lutter efficacement contre les différentes étapes de développement de ces cancers, fatals pour un grand nombre de femmes. Donc certaines cellules immunitaires, les macrophages associés aux tumeurs, favorisent la progression tumorale lors des cancers du sein. L'infiltration de ces macrophages au sein des tumeurs mammaires est associée à un mauvais pronostic. Donc elles vont favoriser la progression tumorale, l'apparition de métastases ou encore la formation de vaisseaux sanguins alimentant la tumeur, et ils vont être associés à une résistance au traitement. Une équipe de chercheurs de l'Institut Weizmann et de celui du Fer à Moulins à Paris a identifié une protéine, PYK2, dont le rôle serait central dans ce processus. Elle pourrait ainsi constituer une cible thérapeutique intéressante. Cette protéine assure en effet la communication entre les cellules cancéreuses du sein et les macrophages par le biais d'effets néfastes sur la voie de signalisation de récepteurs clés. Donc pour étudier cette protéine ainsi que son rôle précis, l'équipe a commencé ses expérimentations en isolant des macrophages, des monocytes, donc des cellules de l'immunité, et a réalisé des injections de cellules tumorales sur des modèles murins afin de tester l'efficacité de ces découvertes et de valider ces hypothèses. Les expériences ont démontré que la suppression de cette protéine par génie génétique dans les cellules tumorales ou leur environnement induit une diminution du nombre de macrophages infiltrés dans les tumeurs et bloque ainsi la croissance cancéreuse. La suppression de PYK2 uniquement dans les macrophages entraîne le même effet. Ces actions sont normalement présentes pour répondre aux besoins de la tumeur. Ainsi, moins il y a de sécrétion, moins la tumeur s'enrichit et donc moins elle progresse. Donc les équipes sont par la suite parvenues à mieux déchiffrer les effets de PYK2 du point de vue moléculaire, que cela soit au niveau des cellules cancéreuses et des macrophages. Enfin, donc, les chercheurs ont également mis en évidence une corrélation chez les patientes atteintes de cancer du sein entre le niveau d'expression de PYK2 et la présence des macrophages associés aux tumeurs. Ces données montrent que la protéine PYK2 pourrait s'avérer une cible thérapeutique intéressante à exploiter dans la mise au point des traitements pour réguler l'apparition des macrophages associés aux tumeurs et ainsi réduire le développement du cancer.